Les métiers des sciences sont au cœur du progrès et des enjeux de notre époque. Ils offrent à celui qui aime relever des défis une carrière riche en diversité et en challenge. Du chercheur au technicien de laboratoire, en passant par le gestionnaire de projet qui les accompagne, les possibilités offertes par les métiers des sciences sont infinies et concernent tous les secteurs d'activité, qu'ils soient publics, privés ou associatifs dans certains cas. Dans les métiers des sciences, tu développeras des qualités précieuses telles que la rigueur, l'esprit d'observation et d'analyse, la précision ou encore l'honnêteté intellectuelle. Allez, je laisse la parole aux pros. Bonjour, je m'appelle Anne-Michel et je suis laborantine depuis 15 ans. Les 3 missions clés de mon travail de laborantine, c'est tout d'abord aller au laboratoire pour faire des expériences, ensuite la préparation de ces expériences et l'analyse des résultats, et enfin toute la gestion du matériel biologique, chimique et des petits équipements qui sont associés. Le principal avantage de mon métier, c'est la diversité de secteurs dans lesquels je peux exercer, c'est-à-dire on peut aller travailler dans un hôpital ou dans un laboratoire de recherche ou dans une petite ou grande entreprise. Ensuite, c'est le travail d'équipe. On n'est jamais seul au laboratoire, il y a toujours quelqu'un pour nous aider si besoin. Et enfin, c'est un métier porteur. Personnellement, je ne connais pas de laborantin qui soit au chômage. En contrepartie, il n'est pas possible de faire du télétravail. On n'a pas encore trouvé le moyen de ramener le laboratoire à la maison. Et il faut aussi accepter les horaires flexibles, car parfois on travaille à pause, le soir et les week-ends, mais ça peut être un avantage. Il n'y a pas de journée type de laborantin. Les journées sont vraiment conditionnées par les expériences au laboratoire et les temps d'incubation. Pendant ces temps d'incubation, on prépare les expériences prochaines et on analyse les données. Et enfin, chaque jour, j'ai une réunion d'équipe avec mon chef et mes collègues pour voir si la journée s'est bien passée et trouver des solutions si on a eu des problèmes. Je pense qu'il faut vraiment aimer les sciences pour être laborantin, mais il ne faut pas forcément être doué dans tous les domaines. Entre la chimie, la physique, la bio, il y a toujours moyen de trouver son bonheur. Bonjour, je m'appelle Frédéric Delporte. Je travaille dans l'industrie chimique depuis environ 10 ans. Les 3 domaines d'activité du service sécurité dans lequel je travaille sont l'hygiène, la sécurité et l'environnement. L'hygiène parce que notre mission est de contrôler tout ce qui pourrait influencer la santé des travailleurs. La sécurité car nous faisons notre maximum pour prévenir tout accident. Et enfin, l'environnement puisque nous surveillons l'impact de nos rejets sur le sol, les eaux et l'air. L'avantage principal de mon métier, c'est qu'il est valorisant. Je me sens utile quand j'ai des retours positifs de travailleurs par rapport aux mesures qu'on prend pour leur sécurité. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il est très prenant. Il demande beaucoup de temps et d'investissement personnel. Pour moi, la journée type commence par faire le point avec les équipes sur ce qui s'est passé par rapport à la sécurité. Plus tard dans la journée, on participe à différentes réunions pour améliorer la sécurité de nos installations et de nos futurs projets. Si j'ai décidé de devenir chimiste, c'est parce que je suis de nature très curieuse. La chimie, c'est la science de la matière. Elle permet de comprendre tout ce qui nous entoure. Bonjour, je m'appelle Florian, je suis biologiste depuis 4 ans. Donc pour moi, les 3 grands axes de mon métier de biologiste, c'est la recherche, la qualité et les contraintes budgétaires. La recherche parce que je travaille en entreprise pharmaceutique et le but c'est de démontrer l'efficacité d'un médicament pour les patients. Donc, la qualité parce qu'il faut pouvoir démontrer que le produit est efficace et qu'il pourra aller sur le marché par la suite. Et enfin la contrainte budgétaire parce que comme dans toute entreprise, nous avons un budget et il faut pouvoir le respecter. Pour moi les avantages de mon métier c'est d'abord le travail en équipe parce que voilà je travaille avec des médecins, des profils variés dans l'entreprise qui apportent beaucoup et qui sont très enrichissants. Ensuite, un autre avantage, c'est de pouvoir travailler sur des aires thérapeutiques très différentes, donc d'apprendre énormément sur différents médicaments, différentes pathologies. Et enfin, c'est de pouvoir potentiellement mettre un médicament sur le marché qui va pouvoir aider des patients. En contrepartie, les désavantages, c'est de travailler avec des collègues internationaux et donc potentiellement d'avoir des réunions tard le soir ou tôt le matin, et donc il faut garder une certaine flexibilité. C'est aussi un secteur très concurrentiel et donc il faut pouvoir garder un œil sur les objectifs de la société. La journée type de mon métier de biologiste, c'est tout d'abord de lire les nombreux emails reçus et de pouvoir identifier les informations importantes. Ensuite, il y a de fortes chances que je passe une partie de ma journée en réunion pour discuter avec mes chefs ou pour faire le point avec un site hospitalier sur une étude clinique par exemple. Et enfin, je consacre le reste de mon temps à mes tâches habituelles comme revoir un protocole ou des documents qui sont nécessaires à une étude clinique. Une anecdote un peu surprenante qui m'est arrivée, c'est de devoir présenter les résultats d'une étude clinique lors d'un congrès à l'étranger et d'être le seul dans l'assemblée à ne pas être médecin. Comme quoi mon métier peut vraiment m'emmener partout. Bonjour, je m'appelle Florian Burry et je fais une thèse de doctorat en physique des particules.
Donc les 3 idées clés de mon métier de physicien des particules sont d'abord les collisions de particules, l'analyse de données et particulièrement pour moi les méthodes d'intelligence artificielle. Donc d'abord les collisions de particules, pour ça on utilise le plus grand accélérateur de particules au monde qui est le LHC près de Genève, où on accélère des protons à des énormes énergies pour les faire entrer en collision dans des détecteurs. Ensuite l'analyse de données où je suis responsable de la recherche d'une particule qu'on appelle le boson de Higgs, qu'on va chercher dans les données de collision de particules. Et la méthode dans laquelle je me suis spécialisé est celle qu'on appelle le machine learning, qu'on utilise beaucoup dans notre domaine et qu'on appelle plus communément l'intelligence artificielle. Un des avantages de faire un doctorat en physique et plus généralement dans la recherche ou dans le domaine, c'est qu'on est constamment confronté à de nouvelles problématiques, de nouveaux challenges. Donc c'est assez stimulant et c'est rarement monotone. En contrepartie, la tâche peut sembler très complexe et on peut se sentir submergé. Donc moi j'ai appris qu'il faut prendre le problème bout par bout et démêler le puzzle pour avoir une vision globale de ce problème. On a aussi beaucoup de projets en parallèle, donc il faut être capable de passer de l'un à l'autre, de gérer son temps de façon efficace et de mettre des priorités dans les projets qu'on mène en parallèle. Alors moi, une partie qui me plaît dans ma journée, c'est surtout la partie programmation où je dois résoudre un problème de la façon la plus efficace et inventive possible. Ces résultats, ensuite, il faut que je les comprenne, que je les interprète et que je les communique avec mes collègues, souvent en réunion de travail dans lesquelles je les mets en présentation. Je dois aussi m'occuper du fonctionnement quotidien du détecteur dans les tâches de service et je donne aussi des travaux pratiques à l'université. Alors pour moi, les qualités indispensables pour exercer ce métier, c'est d'aimer comprendre ce qui se passe autour de soi. Un physicien doit être quelqu'un d'analytique. Il faut des connaissances en programmation, en informatique ou en électronique pour non seulement être capable de faire notre recherche, mais aussi communiquer avec d'autres gens qui ne font pas partie de notre champ de recherche, ou même de vulgariser pour le grand public. Par exemple, moi, quand je dois montrer mes données, je dois trouver le graphe ou l'histogramme qui va me transmettre le plus facilement l'information. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis actuaire depuis 4 ans. Alors, les 3 idées clés du métier d'actuaire sont, premièrement, évaluer les conséquences financières des événements incertains sur notre vie. Donc, par événement incertain, on entend un risque de décès, un risque de maladie, un risque d'accident. Ensuite, on élabore des modèles mathématiques, statistiques ou probabilistes pour évaluer ces conséquences financières. Enfin, sur base de ces modèles, on va quantifier le risque encouru tant par l'assureur que par l'assuré. L'avantage principal de mon métier, c'est que c'est un métier assez pluridisciplinaire. Donc, on a appelé à utiliser des connaissances en mathématiques, en statistiques, en probabilité. Par contre, l'inconvénient du métier d'actuaire, c'est que voilà, on travaille généralement pour des banques ou des compagnies d'assurance et les sièges généralement se situent dans des grandes villes. Donc, il faut être flexible dans la mesure où on peut se déplacer si on n'habite pas tout près. Si on a une mission de 2 ans quelque part, il faut s'apprêter à déménager, quoi. Le métier d'actuaire est un métier de back-office. Donc, nous, généralement, on n'est pas en contact direct avec le client. On est occupé à élaborer des modèles, à les tester. Et une fois que les modèles sont fonctionnels, donc peuvent apporter des solutions aux problèmes, enfin, on passe la main à une autre équipe qui va se charger de mettre en pratique. Alors ma journée type en tant qu'actuaire, ça dépend concrètement des périodes de l'année. Donc il peut arriver des moments où c'est vraiment des réunions de débriefing sur des projets sur lesquels on travaille depuis fort longtemps. Et parfois ça peut être des journées qui commencent aller tout bêtement par un café, puis après on se remet sur son ordinateur, on regarde ce qu'on a fait et généralement on peut être amené à faire des calculs toute la journée et puis le débriefing suivra plus tard. Ce qui m'a poussé à devenir actuaire, c'est mon goût très poussé pour les mathématiques. Donc moi j'avais pas du mal à me retrouver dans un domaine comme ça parce que déjà depuis mon jeune âge, c'est ce que j'avais voulu faire. Je m'appelle Fred Mandebal et je travaille comme météorologiste à l'IRM depuis près de 22 ans. Mon métier comporte 3 aspects clés. L'aspect scientifique, puisque les prévisions météorologiques exploitent les sciences de l'atmosphère. L'aspect communication, puisque nos prévisions météorologiques sont communiquées via différents canaux, lors de briefings avec les autorités et les médias par exemple. Et enfin, l'aspect sécurité, puisqu'une des missions principales de l'IRM est de garantir la sécurité des personnes et des biens face à des phénomènes météorologiques dangereux, et ce par le biais de l'émission de nos avertissements. Donc les avantages du métier sont multiples. D'abord, c'est un domaine valorisant, puisque nous sommes amenés à traiter de phénomènes qui ont finalement un impact sur toute la société. C'est un travail d'équipe avec toute la richesse que cela implique. Et d'autre part, c'est un domaine pluridisciplinaire puisque nous sommes amenés à répondre à des clients qui ont des besoins tout à fait spécifiques. L'inconvénient du métier, je dirais, réside dans l'horaire en fait. Donc nous avons des prestations de week-end, jours fériés
et durant les nuits aussi. Et d'autre part, ce sont des prestations qui sont assez longues, puisque une journée dure 11 heures et une nuit 13 heures. Mais le métier étant passionnant et prenant, les heures passent très vite. Alors une journée type débute par une étape de diagnostic, c'est-à-dire que le météorologiste va analyser la situation pour voir un peu les processus physiques qui sont en jeu dans la situation qu'il a à traiter. Vient ensuite l'étape de prévision proprement dite, où on extrapole tout cela à l'aide des modèles numériques, à l'aide de différentes données qui viennent de diverses sources. Et suit ensuite l'étape de communication. Donc pourquoi j'ai décidé de devenir météorologiste? Depuis tout jeune, je suis fasciné par les phénomènes atmosphériques. Et donc cela m'a conduit à vouloir les comprendre et les prévoir. C'est donc un rêve d'enfant qui s'est réalisé. Bonjour, je suis Olivier Bruyère, je suis épidémiologiste depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors si je dois définir mon métier en 3 idées, on s'intéresse évidemment premièrement aux problématiques de santé, donc vraiment aux pathologies qui touchent très clairement les individus. On s'intéresse à la distribution de ce problème de santé, et cette distribution, c'est le nombre de cas que l'on peut avoir, le nombre de cas à l'heure actuelle et le nombre de cas futurs. Et puis surtout, on s'intéresse aussi aux facteurs de risque de ces individus-là, dans le but finalement de pouvoir faire de la prévention de ces problèmes de santé. Alors si je devais citer 2 avantages de mon métier, le premier c'est clairement que l'on s'intéresse aux problèmes de santé des populations, donc les pathologies que les patients ont à l'heure actuelle ou qu'ils vont avoir dans le futur. Le deuxième avantage de mon métier est de pouvoir être vraiment sur le terrain, c'est-à-dire combiner les données que nous allons récolter et puis que nous allons pouvoir analyser par la suite. Donc, le plus frustrant en tout cas dans notre métier est que parfois il nous faudra plusieurs mois ou plusieurs années pour pouvoir obtenir les données vraiment qui nous intéressent. Et entre le moment où on commence à récolter les données et on va les analyser, eh bien, il peut parfois y avoir plusieurs années. On ne peut pas vraiment parler de journée type en tant qu'épidémiologiste, mais d'une manière générale, il y a vraiment 3 temps de travail. Le premier temps, c'est la récolte des données sur le terrain. Le deuxième, c'est la constitution de nos bases de données et d'analyse de données. Et puis la troisième partie, c'est la partie probablement la plus intéressante parce que nous allons partager nos résultats, partager nos analyses avec nos collègues, avec nos autres chercheurs pour pouvoir finalement voir si nos résultats concordent bien par rapport à ce que nos autres collègues ont pu obtenir. Toutes les techniques que j'ai pu développer durant ma carrière ont été très utiles lorsqu'est arrivée la problématique du Covid, c'est-à-dire qu'on a adapté toute notre méthode épidémiologique à la problématique du Covid dans le but justement de faire de la prévention de ces problèmes de santé.